soir. Merci pour la force que tu nous donnes de venir en ta présence. Maintenant, ô Seigneur, envoie-nous ton esprit afin que nous puissions entendre et comprendre, Seigneur, ta parole. Fasse en sorte que nos cœurs soient des terres fertiles pour que ta parole puisse germer. Bénis ton peuple et accorde-nous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère qu'on n'a pas trop froid et que les nouvelles ne nous ont pas aussi tétanisés. Mais que nous puissions avoir la foi en Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il faut avoir la foi en Dieu. C'est très important. Nous avons passé déjà quelques jours ensemble. Nous sommes en train de voir comment nous allons véritablement être au rendez-vous à ce grand jour, oui, du festin de l'agneau. Nous avons dit que tout commence avec Dieu, n'est-ce pas? Qu'il faut commencer sa vie avec Dieu. Et nous avons vu que nous ne sommes pas aussi le fruit du hasard, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image. Oui, quand il parlait, les choses arrivaient. Mais quand il s'agissait de l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Et il a pris la terre et il a façonné l'homme. Ensuite, il a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Votre terre a été donnée. Dieu l'a désiré. Votre taille même, je peux le dire. C'est ça. Votre race, votre ethnie, tout ce qui nous concerne n'a jamais échappé à Dieu. Dieu ne s'est pas retourné pour dire, mais ah, ça c'est quoi ça? Oh, je n'ai pas voulu qu'il soit ainsi. Non. Il était là. Vous n'êtes pas là par hasard. Si Dieu a permis que vous soyez dans ce monde, c'est qu'il a un plan pour vous. Et ensuite, nous avons vu cet homme, l'homme qui nous invite à ce festin. N'est-ce pas? Voilà, l'homme qui nous invite au festin. Nous avons vu Jésus, qui il était, le prince de la paix, la porte qui mène au ciel. Il est le bon berger. Il est celui qui est descendu du ciel. Il est tout ce que nous avons besoin. Nous avons vu Jésus. Nous avons vu qu'il fallait maintenant prendre une décision ultime pour appartenir à Jésus. Il faut que nous puissions prendre cette décision. La décision de suivre la voie de la vérité. Il y a plusieurs voies, plusieurs chemins. Le Seigneur dit, j'ai mis deux voies devant toi, le bien et le mal. La voie de la vérité, la voie du mensonge. Mais je te demande de choisir le bien afin que tu vives. Et aujourd'hui, nous voulons aborder le thème « Comment donc obtenir le ticket pour le festin ?» Vous savez, avant que la Coupe du Monde ne commence, les gens avaient déjà fait des réservations. À l'avance, tous les matchs, on n'a pas vendu de tickets pendant la Coupe du Monde. Les tickets ont été achetés bien avant la Coupe du Monde. Et le Seigneur nous invite à un festin. Et hier, j'ai dit que ce festin était un festin de VIP. N'est-ce pas? Un festin de VIP, des hommes et des femmes importantes. Alors, on ne vient pas au hasard. Il faut prendre le ticket. Mais comment
obtenir ce ticket? Comment obtenir le ticket pour le festin? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est le moment. Nous t'invitons à prendre possession de nos vies. Éloigne les bruits de la terre. Éloigne, Seigneur, tout ce que l'ennemi voudra faire pour nous distraire pendant ce moment. Mais que ton esprit prenne possession de notre être, afin que nous soyons disposés à entendre ta parole et à comprendre ta parole, et donne-nous la force pour la mettre en pratique. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, comment avoir ce ticket, mon frère? Il est beau que le festin est là, mais ce festin, on n'ira pas à ce festin vraiment sans ticket. Parce que les grands événements sur la terre ont toujours des tickets. Voilà, il y a des tickets qu'on achète pour aller à l'hôtel d'Ivoire. Voilà, quand on veut participer à un programme, on achète son ticket. Et quand vous venez à la porte, quand les vigiles vous posent des questions, vous faites sortir votre carte d'invitation. J'ai été invité par le roi des rois. Quand on voit votre carte d'invitation, c'est les gens qui vont vous conduire et vous installer dans la salle. Mais gare à vous, si vous n'avez pas de carte d'invitation, vous serez jeté dehors. Et comme le Seigneur ne voudra pas que nous soyons jetés au dehors, il veut nous apprendre comment obtenir le ticket pour ce grand festin. Je voudrais raconter l'histoire d'un homme qui s'appelait Naaman. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais je vais résumer en quelques mots cette histoire. Le premier verset nous dit: Naaman, chef de l'armée. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était quoi? Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Donc Naaman, c'était quoi? C'était le chef d'état-major, un grand homme, et qui jouissait de la faveur de son maître. Vous savez, on peut être même chef d'état-major et puis ne pas jouir de la faveur de ton président. Ça arrive souvent. Voilà, et le juif, il est fâché, il peut t'échanger et puis c'est fini. C'est un décret. Mais Naaman, non seulement il était le chef de l'armée, mais il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Vous entendez? Mais nous allons un peu vers la fin du verset. On dit: mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Quel contraste! Un homme de sa classe, un chef de l'armée qui jouissait de toute la faveur du président, du roi, mais un petit mec qui dérange. Mais cet homme était lépreux. La lèpre était une maladie dans le temps incurable. Aujourd'hui, nous avons l'Institut Raoul Folero, nous avons l'Institut Pasteur qui s'occupe des lépreux. Mais dans le temps, avoir la lèpre, c'est déjà être complètement mis de côté. En Israël, les lépreux étaient mis en quarantaine. Oubliez. Et si un lépreux s'hasardait à entrer dans une foule, il fallait seulement c'est-à-dire que lui-même, en avançant, quand il veut passer dans une foule, il faut qu'il crie lèpre lui-même. Et quand il crie lèpre, c'est comme aujourd'hui si quelqu'un criait Ebola. Les gens commencent à décaler parce que la lèpre était contagieuse et il n'y avait pas de médicaments. Nous sommes dans cette situation et cet homme puissant, cet homme fort, avec les muscles, était rongé par une maladie. Sans ressources. C'était dur.
Naaman. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait même plus exhiber ses muscles. Il était toujours dans des vêtements. Hein? Des vêtements comme les vêtements que les Ebola portent. Sur les médecins qui vont toucher, ils ont des accoutrements qui font peur. Même toi aussi tu es malade. Et puis être le médecin s'approche de toi et touche cet accoutrement. Tu es déjà mort. Si c'est moi, je suis déjà mort. Les gants, les lunettes, tout est fermé, la bouche est fermée, tous la tête, les pieds, et puis tellement qu'ils sont blindés, et même quand ils marchent, ça fait peur. Avec des choses comme ce que les planteurs de cacao ont sur les dos. C'est ça qui vient et te pulvérise. C'est des moustiques. Le monde est terrible. C'est dans cette condition-là, Naaman ne pouvait plus se présenter, même devant sa femme. Il avait des problèmes pour présenter son corps. Il ne pouvait pas assister aux réunions. Il avait un problème. Mais gloire au Seigneur. Oui, ce soir, si tu as quelques problèmes que ce soit, je vais te dire qu'avec Dieu, il y a la solution. Ne cherche pas la solution ailleurs. Ne cherche pas la solution en un homme, en une femme. Cherche la solution en Dieu. Le Dieu d'Israël. Oui, les Syriens, le verset 2 nous dit, oh, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Une petite fille d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle ne s'est pas tue. Au verset 3, elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oui, ce soir, je veux te dire qu'il n'y a pas de guérison hors du Dieu d'Israël. Il n'y a pas de guérison. La guérison, la vraie guérison, tant physique que spirituelle, se trouve auprès de ce Dieu d'Israël. Bien que cette petite fille fût esclave, elle était là quand les armées syriennes sont venues prendre le peuple et les mener en captivité. Mais cela n'a pas diminué sa foi. Si c'était une autre personne, on va dire, mais nous on était là, puis le Dieu là, il existe, et puis on m'amène en captivité. Elle ne va rien dire. Il y a des chrétiens, quand ils se retrouvent dans un autre endroit, ils cessent d'être chrétiens. Ils ne sont plus chrétiens. Mais cette jeune fille qui a vu certainement ses parents, elle a été séparée de ses parents, elle a vu, elle était seule, mais elle continuait d'avoir sa foi en ce Dieu d'Israël. Et même étant à l'étranger, étant même en captivité, elle refait les gens à ce Dieu-là. Alléluia. Combien de personnes peuvent le faire aujourd'hui? Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et Naaman, la femme est allée à son mari, écoute, la petite dit que tu peux être guéri en Israël. Tu peux être guéri en Israël. Et alors, Naaman prend ses clics et ses claques. Parce que la lèpre, ce n'était pas une maladie désirée. Il ne faut même pas désirer cela. Et il va en Israël avec son cortège. Si c'était aujourd'hui, c'était les gyrophares et les sirènes qui allaient tomber dans les rues. Ouin, 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 avec des gardes de corps devant pour dire aux gens, aux chauffeurs, quittez. Oui, parce que c'est une personnalité qui passe. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que devant Dieu, tous les hommes sont égaux. Amen. Quand Naaman, verset 9 dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Élisée n'est même pas sorti. C'est comme aujourd'hui. On dit, voilà, le médecin dit, non, il ne faut pas se voir, chacun, on se salue comme ça. Élisée n'est même pas sorti. Élisée est resté dans sa maison, il a dit à son serviteur, va lui dire d'aller se baigner dans le Jourdain. Un point, un trait, 7 fois. Et il ne dit pas, et on va voir s'il sera guéri. Il dit,
cela et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Vous savez, souvent quand Dieu donne des directives, on se plaint. L'homme, il y a des moments, les directives de Dieu deviennent très, très difficiles, surtout quand il y a l'orgueil. Le verset 11 dit, Naaman fut irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous savez, il y a des moments où nous avons nos propres manières d'être guéris. On cherche le salut par nos propres moyens. Quand Dieu dit, fais ceci, nous on dit non, nous allons faire comme ça. Voyez les hommes. Ce que Dieu dit, les hommes changent. Dieu dit, l'homme épousera une seule femme. Les hommes disent non, une seule femme, ça ne suffit pas. On va prendre plusieurs femmes. Ils en ont pris plusieurs femmes. Aujourd'hui, ils disent que la première femme, ça ne suffit plus. Maintenant, nous-mêmes, on va marier homme. Il y a d'autres même qui disent que les hommes ne nous suffisent plus. Nous, c'est les animaux. La bestialité. Ce soir, pour avoir le ticket pour le festin, il faut faire exactement ce que Dieu te dit de faire. Si tu le fais, mon frère et ma soeur, il n'y a pas de problème. Pour avoir ta carte d'identité nationale, le gouvernement dit il te faut ton extrait d'acte de naissance, il te faut quoi encore ton certificat de nationalité, il te faut t'acquitter d'un timbre de 5 000 francs. Et puis, on te fait la carte et tu as ta carte. Tu ne vas pas là-bas pour dire, écoutez, moi je suis là, non, je n'ai pas besoin d'extrait de naissance, vous ne me voyez pas, tout ça. C'est les gars du corps qui les gardent, les policiers qui ont été jetés dehors. Pourquoi l'homme d'aujourd'hui n'aime pas se conformer à la loi? C'est Dieu seul qui sait comment te permettre d'arriver et d'être avec lui. Et Naaman s'est plaint. Oh, moi j'ai voulu, on veut que c'est Jésus. Dieu maintenant Dieu va tomber devant nous pour nous demander pardon. Écoute, vraiment, non. Que le prophète sorte pour lui dire, voilà, tu sais, les grands types, ils aiment toujours, voilà, être amadoué, souvent les gens les flattent, tout ça, ils aiment ça, mais c'est l'homme de Dieu, lui n'est pas, tu as un problème qui te donne ce qu'il faut faire pour que tu sois guéri. Tu as un problème, tu viens voir l'homme de Dieu, il ouvre la parole de Dieu, il te dit ce qu'il faut faire. Et si tu le fais, Dieu opère un miracle dans ta vie. Très simple. Et il continue les fleuves de Damas, la banane et le papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Le Bandaman, le Karali, la Komoé, le Sassandra, tous ces fleuves ne valent-ils pas comment le Jourdain? La fierté. Vous ne pouvez jamais être au festin de l'agneau si vous êtes rempli de vous-même. Si tu es rempli de toi-même, tu n'as pas de place à ce festin. Ceux qui viennent à Jésus sont ceux qui s'humilient, ceux qui s'abaissent, ceux qui abandonnent, qui renoncent à leur propre vie et qui s'abandonnent totalement dans la main du Seigneur. Alors, tu as une place au festin. Et il a voulu partir, mais ses serviteurs lui ont dit, écoute, tu as quitté là-bas, tu es venu, il va t'envoyer la lettre en Syrie. Ouais, ça là, depuis tu as la lettre, tu ne participes plus aux réunions. Le roi même va t'enlever. Va te laver, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais ses serviteurs, verset 13, s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète, tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Dieu dit, lave-toi. Et finalement, verset 14, il descendit alors de sa et se plongea 7 fois. Mais avant la grâce, cette fois-là, il a duré. Il a fait une fois d'abord, il est sorti, il regarde sa peau, la peau est toujours la même chose. Seulement qu'il y avait de l'eau dessus. 2 fois, 3 fois, 4 fois, rien. 5 fois, rien. 6 fois, rien. Mais Dieu dit 7 fois. Vous savez, Dieu est méticuleux. Nous sommes dans un monde où les gens croient que Dieu est là pour accepter tous les... Aujourd'hui, regardez comment vous voulez
vous allez dans un pays, comment on va vous demander des papiers à remplir? Et sur tous ces papiers, s'il y a une seule petite erreur, votre dossier est annulé. Les hommes sont méticuleux. Combien, à plus forte raison, Dieu, quand Dieu dit 7, c'est 7. Quand Dieu dit 10, c'est 10. Quand Dieu dit 1, c'est 1. L'homme n'a rien à changer. Et la 7e fois, quand Naaman a plongé dans l'eau, quand il est sorti de l'eau, lui-même a vu la différence. La Bible dit, il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevait comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Alléluia. Amen. Mon frère, mon ami, la parole de Dieu est vraie. Mais tu ne pourras jamais tester, goûter la véracité de cette parole tant que tu n'aies mis cela en pratique. Tant que tu n'as pas mis en pratique, tu ne vas pas voir ça. Tu vas même dire que Dieu est un menteur parce que tu ne mets pas en pratique. Voici des maladies qui sont là. On a fait des vaccins. Malgré qu'on dit que le vaccin est bon, le vaccin est comme ça, tout ce... Mais tant que tu n'as pas pris le vaccin, tu ne vas pas protéger contre la maladie. Ou bien, docteur? Sauf qu'aujourd'hui, on exige certains vaccins. Tu veux sortir du pays, il faut la fièvre jaune, il faut la méningite, il faut la fièvre typhoïde, ou bien je ne sais quoi. Il faut le faire. Et la lèpre, c'est le symbole du péché. La lèpre, c'est le symbole du péché. S'il y a une maladie qui est plus grave que l'Ebola, ça ne doit pas passer dans l'eau. L'eau ne doit pas toucher cet appareil. Tu te lèves, tu dis non, toi tu vas nager avec ça. Donc quand un flottant tombe dans l'eau, ça prend, ça en panne. Si ça tombe dans l'eau, c'est en panne. Tout ce qu'on a là. On te dit pas d'eau. Le moteur, c'est un moteur essence. On dit ça ne prend pas du gasoil. Tu dis non, l'essence, ça coûte trop cher. Moi, je vais mettre du gasoil. Tu mets le gasoil, tu détruis ton moteur. Et c'est Dieu qui nous a fait. Quand Dieu nous donne des ordres, Dieu nous donne des consignes, il faut que nous puissions obéir pour que nous bénéficions de tous les avantages que Dieu a prescrits. Oui, Naaman, un grand homme mais lépreux. La lèpre est une maladie incurable. La lèpre est un symbole de péché. Tout pécheur impénitent, tout pécheur qui ne se confesse pas, qui ne se répand pas, est un lépreux spirituel. Et le remède, c'est ce que la petite fille a dit. Le seul qui peut nous délivrer du péché, c'est Jésus-Christ d'Israël. Parce qu'elle a dit, si mon Seigneur va en Israël, il sera guéri. Et Jésus-Christ est venu issu de la tribu de Judas, de la descendance de David en Israël. C'est là qu'il y a le Sauveur. Jésus-Christ seul. Et quand tu trouves Jésus-Christ, il te dit, il faut que tu te baignes. Donc je veux parler de quoi? Je veux parler du baptême d'eau. Quelqu'un ne peut pas croire en Jésus et refuser de se baptiser. Le baptême d'eau est certainement un sacrement de l'évangile. Jean-Baptiste a baptisé. Matthieu 3, verset 1. Nous allons aller rapidement avec les tests. Ayez toujours des petits papiers pour prendre ça et à la maison vous allez vérifier. Il faut toujours le faire, vérifier les tests. Matthieu 3, verset 1 nous dit quoi? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé, n'est-ce pas, par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean baptisait au Jourdain, verset 6, les gens venaient au Jourdain, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Donc le baptême est un sacrement de l'évangile. Jean-Baptiste baptisait. Jésus-Christ aussi baptisait, mais pas en personne, mais il était là quand il ordonnait à ses disciples de baptiser. Prenons l'évangile selon Saint Jean. Jean chapitre 4, versets 1 et 2. Nous avons trouvé? Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc Jean baptisait. Mais quand Jésus est venu, que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, Jésus a commencé son ministère, n'est-ce pas? Et ses disciples baptisaient. C'est pourquoi le verset te dit, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Mais Jésus était là. Quand il prêchait que les gens étaient convertis, que les gens acceptaient sa parole, ses disciples étaient dans l'eau et ils baptisaient ces personnes. Donc, vous voyez, le baptême d'eau est l'une des ordonnances de l'évangile. L'évangile nous enseigne le baptême. Le baptême fait partie du mandat évangélique. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le baptême fait partie du mandat évangélique. Quand le message est prêché, que les gens veulent commencer leur vie avec Jésus, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas là par hasard, ils ont été créés par Jésus. Et qu'ils reconnaissent que Jésus les invite parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qu'ils prennent une décision d'adopter la vérité qu'en annonce Jésus. Oh, maintenant, ils se font baptiser. C'est leur alliance avec celui qui est leur sauveur. Alléluia. C'est un commandement obligatoire. C'est un commandement obligatoire pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Dans le Moyen-Âge, les gens ne voulaient pas se baptiser. On dit non, comme c'est un roi, on a vu que quand Naaman est venu, avec tout son grade, n'est-ce pas? Avec tout son grade, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Va te baigner. Aujourd'hui, les hommes disent non, comme c'est un roi, comme c'est un président, comme c'est un ministre, comme c'est un grand type, il ne faut pas qu'on va on va le mettre dans l'eau. Donc, ils ont commencé à faire des gens de baptême. On souffle sur les gens. On met des fleurs sur les gens, on dit qu'ils sont baptisés. On met des gouttes d'eau sur la tête des gens, on dit qu'ils sont baptisés. Non. Non. Le prophète a dit à Naaman, va et plonge-toi 7 fois. Lui-même devait se plonger 7 fois. Donc dans le baptême, il s'agit de plonger. Donc c'est un commandement obligatoire. Disons Marc 16, verset 15 à 16. Marc 16, verset 15 à 16. Il est écrit, puis il leur dit, c'est Jésus qui dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comme nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'annoncer au monde entier qu'il y a un festin qui est organisé, planifié par le Seigneur, le roi des rois. Nous prêchons qu'il est le seul qui ôte le péché. Il est le seul dont le sang a coulé sur la croix pour notre pardon. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Celui, le verset 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui va être condamné ce soir? Qui va être condamné? Personne. Tous nous voulons être sauvés. Et le Seigneur dit, si tu crois à tout ce qui t'est annoncé soir après soir, à cet évangile que tu entends,
si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur, si tu crois que Dieu existe et que c'est lui qui a donné son Fils unique, si tu crois que Dieu est la vérité, si tu crois que Jésus-Christ, par son sang, tu as racheté, t'as sauvé, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter Jésus dans ta vie? Et accepter Jésus dans ta vie, c'est l'expression publique de l'acceptation de Jésus, c'est le baptême. Quand un homme dit à une femme que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je t'aime, c'est pas ça. Il faut concrétiser le je t'aime. Et ça se concrétise d'abord chez les parents, et puis on va à la mairie. Et si vous êtes dans une assemblée chrétienne, vous venez pour recevoir la bénédiction. Là, la femme, elle sort, elle sait qu'elle est légitime. Vrai ou faux? C'est comme ça. Elle n'est pas cachée. On l'appelle Madame Temps. Voilà. Donc, avec le Christ, c'est ce qu'il faut faire. Lisons aussi Acte 10, verset 48. Acte 10, verset 48. Il est écrit, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Nous voyons ici des gens qui ont écouté la parole de Dieu lorsque Pierre a prêché. Et Pierre leur demande de se baptiser. Tous ceux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusque maintenant, tous ceux qui adhèrent à la vérité évangélique, oui, doivent se faire baptiser. Le salut est étroitement lié à l'acceptation du baptême d'eau. Le salut est lié à cela. Lisons dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Acte 2, 38. Nous lisons, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand Pierre a prêché l'évangile, quand Pierre leur a montré que Dieu est réel, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, que son Fils est le Sauveur, le Rédempteur de l'humanité, oui, tous ont cru et ils ont demandé, mais qu'est-ce que nous devons faire? Si vous remontez un peu plus haut, vous allez voir qu'ils ont posé cette question au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est alors que Pierre leur dit, répentez-vous, ça veut dire revenez de vos mauvaises voies et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Le baptême est important. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus et on ne le pas. La signification du baptême. Le baptême, c'est d'abord un mémorial, c'est un souvenir de la mort, de l'ensevelissement, ça veut dire l'enterrement et de la résurrection. Le baptême, c'est un symbole de quoi? De la première chose, la mort. Deuxième, l'ensevelissement. Et troisième, la résurrection. Donc le baptême, vous voyez, c'est une signification, c'est un emblème. On ne peut pas s'élever si vous voulez représenter, comment on appelle, un pays comme la Côte d'Ivoire. Et puis vous interversez. Il y a la couleur du drapeau. Ça veut dire que vous commencez par vert. Il y a un pays qui a à peu près les mêmes couleurs, le Niger avant. Et puis il y a l'Irlande aussi qui commence par le vert, blanc, orange. Est-ce que si vous commencez par vert, orange, blanc, c'est la Côte d'Ivoire? On ne se reconnaît pas en ça. Ou bien si vous mettez les bandes en horizontal, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, le baptême doit symboliser ces trois événements de la vie de Jésus. Ça doit symboliser la mort, ça doit symboliser l'ensevelissement et ça doit symboliser la résurrection. Si ces trois éléments ne sont pas là, ce n'est pas un baptême selon Dieu. C'est pourquoi quand les classes
les étudiants, quand ils ont fini leur formation, on appelle un monsieur important du pays et qui vient pour les baptiser. Mais on les baptise avec les champagnes. Ça, c'est pas le baptême chrétien. On met champagne, un peu beau, puis on met sur eux, ils sont baptisés. Ça, c'est pas le baptême de Dieu. On les arrose, ils disent, je suis baptisé. En fait, le baptisé, le mot baptême, ça vient du grec, ça veut dire immerger, plonger. Donc quand tu dis que je t'ai baptisé et puis tu es arrêté debout comme ça, ce n'est pas le baptême. Parce que le grec même ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Parce que le mot est en contradiction avec ta position. Vous comprenez? Quand le grec, quand il entend baptême, dans baptême, ça veut dire plonger. Mettre quelque chose dans l'eau. Et puis toi, tu es arrêté comme ça, puis tu dis que tu es baptisé. Oui, il va dire que bon, c'est tellement que ce mot-là a un autre sens. Est-ce que nous comprenons? Donc, le premier, nous pouvons lire cela dans Romains 6. Allons-y dans le livre de Romains. Romains chapitre 6. Verset 1 à 6. On va aller plus rapidement. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il y a des gens qui disent non, comme Jésus est bon, nous on va pécher, on va faire notre vie comme ça. Non. L'apôtre Paul dit, si tu as accepté Jésus, non, tu ne peux plus vivre dans le péché. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. J'ai dit que le baptême symbolise quoi? La mort de Jésus. Deuxième, nous avons donc été ensevelis. J'ai dit que le baptême symbolise aussi l'ensevelissement. Ça veut dire qu'on plonge, on met, quand on enterre quelqu'un, on le met dedans, dans le sable. Donc quelqu'un le met debout, comme on dit, on l'a enterré. Vous comprenez? Et puis, il dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc vous comprenez, les trois symboles sont là. Donc, c'est le symbole extérieur d'une expérience qui émane de l'intérieur. Avant qu'un homme aille à la mairie avec une femme, il y a eu d'abord quelque chose d'intérieur. Ils sont aimés, n'est-ce pas? Et ils vont maintenant en public démontrer leur amour en s'unissant par les liens sacrés du mariage. Vous avez commencé à aimer Jésus dans votre cœur. Vous voulez commencer, vous avez commencé avec Dieu. Vous avez accepté Jésus comme celui qui vous invite. Maintenant, vous devez faire l'alliance avec lui. Parce que c'est l'alliance qui permet à Jésus de vous défendre correctement. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas cette alliance, vous êtes un sympathisant. Même s'il veut parler, le diable lui dit, mais écoute, lui là, il n'a pas plus d'alliance avec toi. C'est comme une femme, tu ne l'as pas mariée, et puis quelqu'un te vient la prendre, tu t'en vas au tribunal. C'est une seule question qu'on va te demander. Apporte-nous, comment on appelle, l'extrait d'acte de mariage. C'est ce que ton avocat va te demander. Si tu n'as pas ça, mon frère, oublie ça. va chercher l'autre femme. Si tu n'es pas avec Jésus, tu dis que tu es avec Jésus. Même si Jésus veut te défendre là. Parce que même Jésus, il est démocrate et puis c'est le droit des hommes, tout ça. Satan va venir dire, mais tu veux défendre ce type-là, pourquoi? Il n'a pas fait d'alliance avec toi. Moi, je veux le finir quand tu veux le défendre. Pourquoi? Jésus va dire quoi? Parce que tu n'as pas fait d'alliance avec lui. Mais si tu fais l'alliance avec Jésus, alléluia. Amen. Le diable, pour te toucher, là, il va aller prendre permission. Là même, il va prendre la permission. C'est ça, la différence. Quand vous prenez l'engagement d'être avec Jésus, par les eaux du baptême, le jour que vous vous baptisez, votre nom, de la même manière que le jour que la femme, une femme est mariée par un homme, son nom commence à l'appeler Madame ça. Et elle peut même aller signer des papiers même au nom de son mari. Moi, sur mon extrait de naissance maintenant, il y a une page qui est en bas là, qui a mis, oui, marié tant. Donc, tu vois,
Ma femme est couverte par... Moi aussi, je suis couvert par elle. C'est pas un côté sur moi. Donc si quelqu'un roule dans les 5 mètres, c'est pas bon pour toi, hein? Vous comprenez? Parce que j'ai le quitus. Il faut prendre le quitus, le ticket. Le ticket, parce que Jésus dit, oui, c'était dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Tu me dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Tu me prends pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Mais je veux que tu me démontres ça. C'est ça, il faut me démontrer. Et démontrer cela, c'est le baptême. Alléluia. C'est le symbole extérieur d'une expérience qui émane de l'intérieur. Le baptême symbolise la foi personnelle. C'est la foi que tu exprimes en prenant le baptême. Nous pouvons lire dans Acte 8, verset 36 à 39. Acte 8. « 36, 39. Il est écrit, comme ils continuaient leur chemin, on parle de Philippe avec l'eunuque éthiopien, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce soir où tu es là, est-ce que c'est la condition clé? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Quels sont ceux qui croient ça? Alléluia. Donc l'eunuque dit, mais moi je crois. Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Tout ce qu'il devait avoir, c'est de l'eau. Puisque la croyance est là. Mais il y a des gens qui disent non, je vais aller encore réfléchir. Tu réfléchis quoi? Tu réfléchis de pourquoi? C'est comme tu veux marier une fille, tout ça, souvent le baptême, on prend tous les hommes avec le mariage. Une fille que tu dis, tu lèves, quand tu veux mourir. Quand il parle de mariage au moment là, tu dis, j'ai réfléchi. C'est ça que tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Ou bien un jeune homme qui aime une fille. La fille aussi dit que je t'aime, on n'a pas les testos, les machins, Saint-Valentin, tout ça. Le gars dit, vraiment, moi je veux t'avoir à la maison, allons-y, je vais voir tes parents, on va faire les choses. Et puis tu lui dis, hé, pardon, attends un peu. Il y a un problème. Attends, tu as fait 6 mois, 1 an, 2 ans. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne peut pas attendre comme ça. Vous comprenez? Et Jésus dit, si tu m'aimes, déclare-le publiquement. Parce que le jour du baptême, oui, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là. Les saints anges sont là. Et Satan aussi avec son groupe, ils sont quelque part. C'est le divorce avec Satan et le mariage avec Jésus. Chacun est là. Il faut que l'acte s'accomplisse. Oui, il faut que l'acte s'accomplisse. Il requiert les fruits d'une véritable repentance. Le baptême, ce n'est pas simplement de venir se faire baptiser, non. C'est une expression extérieure de ce qui se passe dans le cœur. L'amour que tu as pour Dieu. Donc quand on se baptise, on vit en nouveauté de vie. Quand le Christ ressuscite, il ne ressuscite plus avec la peau qu'il avait. Vous savez, Christ avait la peau que nous avons. Mais quand il est ressuscité des morts, il avait maintenant une peau glorieuse. Il avait un corps glorieux. Il pouvait traverser les murs. Donc quand on se baptise, on devient une nouvelle âme. Avant ce qu'on avait l'habitude de faire, on ne le fait plus. Les gens dans le quartier te regardent et disent, mais Joe, allons prendre une bière. Tu dis non, moi je ne bois plus la bière. Je bois de l'eau. Tes amis disent, mais quoi? Tu es tombé sur la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu veux nous raconter? On t'est là ensemble là, tu veux. Première fois, ils vont te tenter. Deuxième fois, ils viennent encore. Mais on vous a dit que moi je ne bois pas la bière. C'est fini, j'ai donné ma vie au Christ. Tu ne bois plus, je ne fume plus, je ne drogue plus, tout ça. Et puis tu vas voir, plus tu insistes, plus tes amis vont commencer à te laisser. Une nouvelle vie.
Oui, il symbolise une nouvelle vie. Galates 3, verset 27. Le baptême symbolise une nouvelle vie. Galates 3, verset 27. Voilà, il est écrit: vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous... Et comme disait que Jésus ne boit pas, comment tu peux boire? Tu as apporté Jésus. Ce n'est plus toi qui vis. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand on prend le baptême n'est pas simplement de se baptiser. Comme tu dis, tu aimes une femme, tu finis de la marier, et puis le même jour, il y a des gens qui ont attrapé comme ça. Même jour de leur mariage, ils trompent les femmes. On a vu ça dans les journaux. Le même jour, elle a l'ancienne copine qui est venue dire: ah, je sais que tu es marié maintenant, mais il faut me donner mon dernier dans et le temps, ils étaient en train de faire, on les a suivis. Tout ça, j'ai envoyé Ebola. C'est comme ça qu'il a envoyé Ebola. Même jour, tu viens de dire oui devant le maire. À peine, vous n'avez pas vu comment Isaïe Koulibaly, il a une histoire pareille comme ça dedans. Ah, les femmes ou ah, les hommes. Vous allez voir ça, c'est des vraies histoires. Le même jour du mariage. Comment ça se voit dans les filles? Non. Quand tu acceptes Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Non. C'est vrai que tu ne changes pas le même jour, mais ton ordre de pensée change. Tu soupis maintenant. Si avant, tu faisais n'importe quoi et tu étais content, mais maintenant, quand tu fais quelque chose, tu regrettes. Pourquoi j'ai fait ça? Tu vas aller pleurer. Vous savez, quand Pierre a trompé Jésus-Christ, il allait pleurer. Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi il s'en voulait à lui-même? C'est comme ça. L'enfant de Dieu, quand il accepte Jésus, il est comme un chat. Quand on le met dans l'eau, il sort et il se remue pour que toutes les gouttes quittent son corps. Il est différent du porc. C'est l'opposé. Donc si tu te baptises, qu'après ton baptême, tu te plais encore dans la boue, toi tu es un porc spirituel. Tu dois être un chat. Quand il touche l'eau là, non, pourquoi j'ai péché? Pourquoi? Ça te fait quelque chose dans ta tête. Alors qu'avant là, non, mais chaque week-end, tu as ton cahier, tu as des noms que tu mets, il faut que je fasse ça. Et puis quand tu as réussi, tu appelles tes potes pour dire: ah non, la citadelle est tombée, tout ça là, on est au campus. Quand tu as changé, tu es devenu une nouvelle personne. Alléluia. Quand tes amis disent: mais Charlie, on sort, non? On dit: non, écoute, moi je vais à l'église. Ta direction avant, c'était dans les boîtes, c'était dans les nightclubs, c'était dans les maquis, mais maintenant ta direction, c'est à l'église. C'est là où on élève le nom de Jésus. Vous voyez, c'est un changement de ta vie. On ne peut pas être baptisé et puis on est la même chose. Oui, c'est la porte symbolique par laquelle l'on entre dans le corps de Christ qui est son église. Le baptême, c'est ce qui vous donne droit au royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ a son corps. Le corps, là, c'est l'église. Ça veut dire l'ensemble de tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Et c'est par le baptême. Le baptême, c'est la porte, c'est ton ticket pour entrer dans ce corps. Si tu ne te baptises pas, on ne te reconnaît pas. Tu n'as pas ta carte d'adhésion. Tu n'as pas ta carte de membre. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes faveurs. Il y a des sociétés, si tu es abonné là-bas par une assurance, quand tu vas, si le médicament coûte 5 000 francs, toi on te vend ça à 800 francs. Il n'y a pas de cas comme ça. Parce que tu as une carte. Parce que tu as adhéré. Donc tu as droit à certains privilèges. Mais si tu dis que tu aimes Jésus et puis tu ne prends pas le baptême, bon, tu es là. Mais tu n'as pas, tu arrives, si le médicament est à 5 000 francs, tu vas payer 5 000 francs. Oui, il y a un seul type de baptême, mes frères. Un seul type. Éphésiens 4, verset 4. Est-ce que nous pouvons lire ça? Nous sommes presque à la fin. Il nous reste
juste quelques textes. Éphésiens 4, verset 4, on va rapidement. Paul déclare qu'il y a un seul type de baptême. Un seul type de baptême. Il n'y a pas plusieurs types de baptême. Et il affirme que nous sommes ensevelies par le baptême. Le baptême, on parle d'ensevelissement. Donc ça veut dire que le type de baptême consiste à plonger quelqu'un dans l'eau. C'est pour cette raison que Jean baptisait à Hénon quand il y avait beaucoup d'eau. Alors c'est dans Jean 3, verset 23. Jean 3, verset 23. Qu'est-ce que nous lisons là? Jean 3, verset 23 nous dit ceci. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Quelle est la raison qui pousse Jean? D'abord, Jean était au Jourdain, n'est-ce pas? Maintenant, il est à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Les gens allaient se faire baptiser parce qu'il y avait beaucoup d'eau là. Donc, pour qu'il y ait baptême, il faut qu'il y ait de l'eau. Non pas de l'eau dans un verre. Ce n'est pas de l'eau dans un verre, comme on le voit aujourd'hui. Ou bien des fleurs. Hein? Ou bien le souffle des prédicateurs. Les gens ils disent, baptisent les gens sont là et puis ils soufflent. Ils disent baptiser. Vous voyez? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Quand nous lisons, nous partons voir le baptême de Jésus. Jésus est entré dans l'eau. La Bible dit qu'il est entré dans l'eau. Prenons Matthieu 3. Il est entré dans l'eau. C'est notre dernier texte. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Le Jourdain c'est un fleuve. Vers Jean pour être baptisé. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui par qui tout a été fait. Celui par qui rien n'a été fait sans lui. C'est lui qui vient au Jourdain pour se baptiser. Si le Roi des Rois se baptise, qui es-tu pour ne pas te baptiser? Il est venu au Jourdain. Mais Jean s'y opposait. Jean dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean s'est tué. Ça veut dire que le baptême est un acte de justice, un acte juste. Si Jésus lui-même s'est baptisé alors qu'il n'avait pas de péché, c'est pour donner un exemple aux hommes. Donc il y avait de l'eau. Dès que Jésus eut été baptisé, le verset 16, la Bible dit quoi? Il sortit de l'eau. C'est pas ce que la Bible dit. Est-ce qu'on a dit? Dès que Jean eut été baptisé par Jean, il essuya son front. Avec une pochette. À cause des gouttes qui sont sur sa tête. Non, mes frères. Ne diluons pas la parole de Dieu. Quand un homme arrive à Dieu, il est homme. Dieu est Dieu. Et il doit faire ce que Dieu prescrit. Jésus est sorti de l'eau. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant sur lui. Quels sont les bénéfices du baptême? Quand vous êtes baptisé, vous recevez le pardon de vos péchés. Et vous avez le don du Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas encore baptisé, le Saint-Esprit travaille autour de vous. Il n'est pas en vous. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient. À ceux qui ont accepté Jésus, le Saint-Esprit vient demeurer en eux. La parole de Dieu dit, si vous gardez ma parole, oui, je demeure en vous. Et mon Père demeure en vous. Avant votre acceptation de Jésus, le Saint-Esprit œuvre, mais c'est une œuvre extérieure. Il vous pousse, il vient, il chuchote à vos oreilles, il parle, il est à côté, il te pousse à accepter. C'est la même chose.
Mais le jour que vous acceptez Jésus, là maintenant, il vient habiter en vous. Alléluia. Il est en toi. Il n'est plus hors de toi. Il demeure en toi. C'est ça la différence. Donc, Jésus sortit de l'eau. Et ce jour-là, en même temps, l'un des bénéfices, ce jour, Dieu a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque tu sors des eaux du baptême, oui, le ciel ouvre une page et ton nom est écrit. Et Dieu dit, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Un miracle se passe. Ton nom est changé. Maintenant, tu as le nom de Jésus. Et quand Satan, il ne peut plus venir te toucher comme ça. On ne peut même pas avec elle. On dit là même à l'école, les maîtres même ne doivent pas toucher l'enfant des gens. Tu touches l'enfant de quelqu'un, il y a un maître qui a giflé un enfant, ça lui a coûté sa carrière. Ça, Satan ne peut plus. Mais tant que tu ne te baptises pas, il y a un problème. Ce soir, oh, c'était formidable. Formidable. Depuis que j'ai accepté Jésus, que je me suis fait baptiser, j'ai su l'amour de Dieu dans ma vie. Donc le Seigneur veut t'inviter. Il n'y a pas d'excuse. La seule chose qui peut t'empêcher de ne pas te baptiser, c'est si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Dans cette église où nous sommes assis là, qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu? C'est parce que le livre a demandé, mais quand il a demandé, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui a dit, crois, si tu crois au Seigneur Jésus. Est-ce que nous croyons au Seigneur Jésus? Amen. Si nous croyons au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisés? L'apôtre, comme on l'appelle, Saint Jean dit, crois au Seigneur Jésus, si tu seras baptisé, celui qui croit au Seigneur Jésus qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça, le point central. La croyance, et la croyance signifie la foi. En fait, la croyance, c'est la foi. Ta foi, c'est que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu as confiance en lui et tu obéis à ses paroles. Si tu es dans ce contexte-là, mon frère, il n'y a pas de problème. S'il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau partout. On va te baptiser. On va te baptiser. Et ce jour-là, Dieu va déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, le Seigneur viendra souper avec toi. Il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Ce soir, si nous sommes de ceux qui veulent faire cette alliance avec le Seigneur, oui, même ceux qui ont été déjà baptisés, oui, on se lève encore pour montrer que nous sommes encore, nous nous réengageons avec le Seigneur. Si tu es de ceux-là, lève-toi afin que nous puissions prier le Seigneur. Alléluia. Éternel, merci infiniment parce que ce soir tu nous as parlé du baptême. Comme Naaman, dès qu'il a accepté de se faire, de plonger dans l'eau, la lèpre l'a quitté. Le baptême est un sacrement de l'évangile. Père, nous te prions de nous donner la force afin que nous puissions faire encore ce pas. Ce pas qui nous conduit inlassablement vers le festin. Donne le courage à tes enfants et permets que, Seigneur, ils prennent l'engagement et la décision de se faire baptiser pour entrer dans le corps de Christ et, Seigneur, se positionner pour le grand jour du festin. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Demain, par la grâce de Dieu, on parle du festin. N'est-ce pas? Quand la Coupe du Monde venait, était proche, on a commencé à avoir des tricots, des là que les gens commençaient à vendre. Et tout cela nous disait quoi? Que la Coupe du Monde est proche, n'est-ce pas? Jésus nous parle du festin. Demain, nous allons avoir les signes précurseurs du festin de Dieu. Les signes précurseurs, ça veut dire les signes qui annoncent que le festin est déjà proche. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus. Amen. Notre Sauveur est ici.
permet encore de faire un seul pas. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Tu tends les bras et tu souhaites de tout ton cœur prendre ce festin avec chacun de nous. Alors que nous allons rentrer dans nos demeures respectives, que ton esprit continue d'être avec nous, de nous rappeler ce que nous avons entendu. Et aide-nous à prendre la décision ultime, la décision éternelle de marcher dans la vérité et de te prendre comme notre Seigneur et notre Sauveur. Que ta grâce et ta paix reposent sur chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen.